Une citation qui reflète la priorité de Billy Graham. L'ordre des priorités dans la vie d'un chrétien doit être Dieu d'abord, la famille ensuite, puis le ministère. Si cet ordre est inversé, tout finit par s'effondrer. Je recommence. L'ordre des priorités dans la vie d'un chrétien doit être Dieu d'abord, la famille, ensuite le ministère. Si cet ordre est inversé, tout finit par s'effondrer. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'en fait, on entend que pour avoir une très forte onction, eh bien, il faut mettre de côté sa famille et en troisième position. Et vous allez avoir beaucoup plus d'onction si vous faites ça. Lorsque j'ai entendu ça, personnellement, ça m'a choqué. Parce que l'ordre que Dieu a donné, il est clair, net et précis. C'est d'abord notre relation avec Dieu, la famille qui est importante, l'épouse, les enfants, et ensuite le ministère. Il ne s'agit pas de négliger le ministère, mais si vous voulez avoir un manteau d'onction ou une onction ou avoir plus d'impact pour les gens qui sont inconvertis aussi et qui m'écoutent, plus d'impact, cela n'a rien à voir avec la priorité. La priorité que Dieu a donnée dans la parole de Dieu, je vais vous les montrer, c'est bien la parole, c'est bien la relation avec Dieu, c'est bien la relation avec la famille et ensuite le ministère. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai entendu ça dernièrement et je me dis c'est pas possible, c'est une fausse doctrine et je peux pas laisser ça couler parce que cette personne-là, ça va emmener des personnes dans l'erreur. Et combien aujourd'hui on voit de personnes qui sont en charge d'un troupeau, de personnes qui sont en charge c'est des bergers qui ont la charge d'une église. Et malheureusement, la charge est tellement lourde que les choses sont inversées. Et malheureusement, ça fait des drames. J'ai fait un short sur ça il n'y a pas très longtemps, où effectivement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit, et qui étaient dans des ministères itinérants, et qui ont dit qu'il y avait une telle souffrance au niveau des femmes et de la famille, parce que la famille est négligée. La famille est vraiment négligée. Et malheureusement, c'est quelque chose qui peut pas être biblique. D'ailleurs, je vais vous donner quelques versets bibliques sur lesquels on peut se fier, notamment, par exemple, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait été un homme rempli de l'esprit. Si vous connaissez la Bible, c'est une personne qui marchait et l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu avec les versets à la clé, vous voyez que l'onction n'a rien à voir avec le fait de mettre en priorité sa famille, en troisième position sa famille, mais d'abord Dieu, ta relation, ensuite ta famille et ensuite le ministère. Dieu a fait ces choses-là parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre, il est un Dieu de priorité, et c'est tout simplement parce que dans la parole de Dieu, il est écrit aussi que celui qui ne s'occupe pas de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Je répète, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Lorsque je dis ça, je ne donne pas de jugement, je ne suis pas dans un jugement, mais simplement remettre la vérité dans ce que la Bible nous dit, et l'ordre n'a rien à voir avec ce que j'ai pu entendre ou ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vu des femmes de pasteurs, des enfants qui ont tellement souffert parce que le papa n'était pas là, parce qu'il s'occupait du ministère. Et même des fois, le ministère, c'est aussi pour certains une fuite parce que dans le couple, ça ne va pas du tout. Et j'en ai rencontré beaucoup. Et c'est important de savoir que Dieu met un accent sur la famille. C'est tout simple, si vous ne pouvez pas vous occuper de votre famille, Dieu ne peut pas vous confier un troupeau. C'est aussi simple que ça. Parce que Dieu honore la famille. Dieu honore la famille plus que le ministère. Dieu s'intéresse d'abord plus à vous qu'au ministère. Dieu s'intéresse plus à votre famille qu'au ministère. Et ça, c'est très, très important. Je vais vous donner l'exemple d'un homme qui avait l'une des plus grandes églises au monde. Je ne sais pas si aujourd'hui elle est encore la plus grande église au monde. Mais un jour,
et il avait un problème avec son épouse et ils se disputaient tout le temps. Et il a prié, il a demandé qu'est-ce qui se passait et le Seigneur lui a dit, écoutez, c'est simple, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, prends un jour de congé pour être avec ta femme, avant le ministère. Donc, c'est tout simple, il a pris le lundi et les choses ont été réorganisées. Donc, il avait son lundi avec sa femme. Donc, il a mis sa relation avec Dieu, il a mis la possibilité d'avoir des moments d'intimité avec sa femme et ses enfants, et ensuite le ministère. Est-ce que c'était un homme qui avait moins d'onction ou plus d'onction? Bien sûr que non. Bien au contraire, l'onction était présente et ça a été un modèle pour nous qui sommes aujourd'hui, où la famille d'ailleurs dans le monde elle est détruite. Si en plus les gens entendent qu'il faut mettre la famille en dernier, mais où on va? Et où est-ce que la parole, est-ce que la Bible nous enseigne ce genre d'enseignement? Non, c'est entièrement faux. Donc c'est important de vous le dire et j'ai développé ça et je vais simplement vous parler de quelques versets de la parole. Dans Éphésiens 5, 25, il a dit que les maris, c'est l'apôtre Paul qui parle, les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Dieu honore la fidélité dans les relations familiales. Dans Exode 20:12, honorer ses parents est une bénédiction. Comme quoi, c'est aussi très important d'honorer ses parents pour les enfants qui commencent à grandir. Et on voit que l'honneur des parents est très important, même pour les enfants. Mais si un papa ne peut pas honorer son épouse, comment les enfants vont pouvoir même honorer leurs parents? C'est tout simplement une question de logique. Donc l'onction ne vient pas des priorités qu'on donne, mais l'onction vient tout simplement de la relation avec Dieu et pas du renoncement à la famille. Si vous avez une épouse malade ou un mari malade, donc c'est arrivé ce genre de situation, un mari malade, on a même vu des situations où le mari pouvait simplement demander à quelqu'un d'autre de le remplacer. Mais si votre épouse est malade et que vous l'abandonnez, eh bien le Seigneur vous demandera des comptes pour ce genre de choses. C'est tout simplement parce que c'est un ordre de priorité. Et c'est important de baser tout ce que je suis en train de vous dire sur la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour démonter des doctrines ou ce genre de choses. Je suis juste là pour remettre la parole de Dieu à sa première place. Et je peux vous dire que Dieu, à travers la famille, il nous fait grandir. Vous savez, la famille, le couple, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on se marie, on ne se marie pas à 2, mais on se marie à 4. Et pourquoi à 4? Parce que l'enfant qui a été blessé, eh bien, il se montre dans la famille, il se montre dans le couple. Et c'est là où il faut ajuster et faire des compromis pour qu'ensemble vous puissiez marcher et que vous puissiez ensemble vivre dans l'amour. Vous savez, le meilleur endroit où on peut vraiment apprendre à être un bon berger pour un troupeau, c'est la famille. C'est simplement la famille. Si par exemple vous allez prêcher dans un endroit et vous laissez votre épouse malade, qu'il n'y a personne pour s'occuper d'elle ou il n'y a vraiment personne, votre priorité c'est de vous occuper de votre épouse. C'est très important et l'onction ne sera pas moins forte ou plus forte, et ce n'est pas vrai de dire que vous allez perdre des bénédictions. J'ai entendu ça aussi une fois, mais on ne perd pas de bénédictions lorsque l'on s'occupe de sa femme et de ses enfants. Vous savez, le ministère, je connais depuis l'âge de 6 ans. J'ai fait une réelle conversion avec Dieu et donc j'ai 56 ans aujourd'hui. Donc j'ai vu vraiment tout un tas de choses à différents postes dans certaines églises, et je peux vous dire que si la famille n'est pas mise en priorité après la relation avec Dieu, la famille est éclatée. Ça peut faire des divorces, ça peut détruire complètement la famille, ça peut détruire les enfants, et c'est pas un exemple. Vous savez, aujourd'hui, personnellement, et c'est une grâce, souvent, je voulais partir très vite pour faire ce que le Seigneur m'a demandé, et à chaque fois, le Seigneur me disait « ta femme et tes enfants, ta femme et tes enfants ». Et c'est ce que je faisais, bien que des fois j'avais vraiment envie de partir. On m'avait donné des opportunités pour partir dans le service pour le Seigneur,
mais à chaque fois le Seigneur m'a dit ta femme et tes enfants. Aujourd'hui, c'est un exemple que je vous donne. Aujourd'hui, eh bien, on sert le Seigneur ensemble, nos enfants ont grandi, maintenant ils sont adultes, mais si je n'avais pas été présent et si nous n'avions pas été présents même tous les deux, nos enfants se seraient éclatés. Aujourd'hui, on est une famille qui a eu ses problèmes, comme toutes les familles, mais nous sommes une famille où le Seigneur règne et où l'exemple a montré que effectivement, c'est la famille en priorité. Notamment, j'ai un fils qui fait des études et il m'a dit, tu sais papa, je rencontre tellement de personnes divorcées, rien que dans les cours que je fais. C'est une grâce que j'ai de pouvoir être dans votre maison, d'être avec des parents qui s'aiment et vous aimez le Seigneur et moi ça me motive et c'est une grâce aussi que d'avoir des parents qui sont toujours ensemble. Parce que malheureusement, même dans ceux qui ne connaissent pas Dieu, est-ce qu'ils ont mis leur priorité, comme dans l'engagement, lorsqu'on se marie, sur leur époux ou leur épouse lorsqu'ils sont malades ou qu'ils ont besoin d'eux? Malheureusement, on retrouve beaucoup de familles qui ont été abandonnées. On a même vu des divorces qui ont été refaits et d'autres divorces. Et en fait, on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a un manque d'équilibre ou alors la personne va chercher à combler ses propres besoins à travers l'Église, alors que c'est dans ta relation avec Dieu que tu vas combler tes propres besoins. Ce n'est pas possible autrement. De même que c'est pareil, ce n'est pas possible de faire de ton mari ou de ta femme une idole. Pourquoi? Parce que si vous cherchez à travers votre épouse ou à travers votre mari à combler des besoins intérieurs, eh bien en fait vous mettez votre relation tout simplement avec Dieu en deuxième. Et c'est une erreur aussi qu'on apprend dans le mariage, parce que nos besoins intérieurs les plus profonds, c'est Dieu seul qui peut les combler. Si un homme est comblé dans sa relation avec Dieu, il pourra être amoureux de sa femme et vice-versa. Si une femme va vers son Père céleste, eh bien en fait les deux vont se réunir et en fait c'est tellement merveilleux de savoir que la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Je le répète, la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Est-ce que ça veut dire que le mariage est un parterre de roses? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura pas de problème? Bien sûr que non. Il y a des personnes qui vivent des tempêtes terribles dans les mariages et c'est pas facile. Nous personnellement, on en a vécu. Et si la foi n'avait pas été mise en action dans notre maison, notre couple et les enfants auraient été détruits. Tout simplement, je vous dis ces choses parce que Dieu est vraiment un Dieu de la famille. Et entendre des personnes qui disent ça sur des réseaux sociaux, je me permets simplement de dire que ce n'est pas biblique. La parole est claire à ce sujet et je vais pouvoir vous donner d'autres passages où la Bible nous inspire sur les priorités dans la famille. Donc Pierre était marié et pourtant il était puissant dans le ministère. Vous voyez ça dans Marc chapitre 1 et verset 30. Les anciens, les pasteurs, c'est pareil, ils doivent bien gérer leur famille. 1 Timothée 3, 4, 5. Une famille équilibrée reflète le cœur de Dieu et attire une onction authentique. Je répète, une famille équilibrée reflète le cœur de Dieu et attire une onction authentique. Bien souvent, il y a des mauvaises interprétations de certains versets. Par exemple, aimer Dieu plus que sa famille ne signifie pas l'abandonner. Si vous abandonnez votre famille, malheureusement, Dieu vous le comptera lorsque vous serez devant le tribunal de Christ. Comme la parole le dit pour nous qui sommes chrétiens, on passera tous devant le tribunal de Christ et on aura des comptes à rendre. Et la famille est importante et Dieu demandera, est-ce que tu as pris soin de ta famille? J'ai entendu dernièrement un passage, un témoignage d'une personne qui avait entendu le Seigneur lui parler, il était monté au ciel et le Seigneur lui a dit, qu'as-tu fait pour aimer? Qu'as-tu fait pour aimer? C'est la seule question que Dieu lui a posée. Vous voyez comment l'amour est très important. Du coup, au lieu de rester au ciel, eh bien, il est redescendu et il a terminé sa mission parce qu'il n'avait pas assez aimé. Tout ce qu'on peut faire pour Dieu, la base doit avoir l'amour. S'il n'y a pas l'amour, vous savez, c'est comme la Bible le dit dans
1 Corinthiens 13, s'il n'y a pas l'amour, nous sommes des cymbales retentissantes et ça ne peut pas aller dans ce sens-là. L'amour est la base du royaume de Dieu. L'amour, c'est Dieu qui a donné son Fils pour nous afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour, c'est Dieu qui a fait un acte pour nous, un acte d'amour. Et vous voyez comment c'est important de ne pas dire seulement des mots, mais de faire des actes. Et vous savez, dans la famille, je reviens sur la famille parce qu'aujourd'hui il est question de famille, ce qui va plus parler à vos enfants, ce ne sont pas vos enseignements, ce ne sont pas vos chants, mais c'est la manière dont vous vivez. C'est ça, ta vie parle plus que tes enseignements. C'est ta vie qui parle plus que tes enseignements. Si la vie d'un couple reflète l'amour de Dieu dans la famille, automatiquement, ça aura un impact sur eux, même si ce n'est pas la promesse qu'ils se donnent à Dieu, même si ce n'est pas la promesse qu'ils vont tout de suite donner leur vie à Jésus, mais en tout cas, vous aurez fait votre part et Dieu fera aussi sa part à lui. Vous savez, les semences qu'on donne à nos enfants, comme je le dis souvent, notre cœur est comme un champ et on y plante des graines. Et s'il y a des bonnes graines qui sont dans le champ, eh bien, ces graines vont pousser et elles vont donner des bonnes semences. Donc voilà ce que je pouvais vous dire encore sur la famille. La conclusion, c'est qu'une onction équilibrée, la Bible ne demande pas de mettre sa famille de côté pour être plus loin. C'est une erreur. L'onction vient d'une relation intime avec Dieu, pas d'un abandon des responsabilités. Dieu nous a fait responsables. On est responsable de nos familles, on est responsable de notre épouse, on est responsable vous êtes responsable de votre mari. Un vrai serviteur fidèle reflète le cœur de Dieu dans son ministère et sa famille. Je vous ai donné comme exemple l'exemple de Billy Graham. Alors peut-être vous allez me dire comment Billy Graham, qui était parti 365 jours sur 365 jours, peut-il avoir dit ça ? Eh bien, si vous regardez toute la biographie de Billy Graham, il avait un temps toujours avec sa femme. Il avait un temps où il lui téléphonait et il avait un temps aussi où il priorisait sa relation avec son épouse et ses enfants avant le ministère, même s'il était tout le temps parti. Vous voyez comment c'est important de bien équilibrer les choses. Et pour terminer, je vais vous redire ce dicton de Billy Graham qui dit « L'ordre des priorités dans la vie d'un chrétien doit être Dieu d'abord, la famille ensuite, puis le ministère. Si cet ordre est inversé, tout finit par s'effondrer. » Voilà le partage que je voulais vous donner aujourd'hui. Je vais vous laisser sur cette parole et je vous dis le shalom de Fabien. À bientôt. Shalom, shalom.